C'est Ok. extrêmement compliqué. C'est D'accord. pas juste j'ouvre une LTD, j'ouvre une LLC, c'est parti. D'accord. Il y a tout un truc qui englobe qui fait que, vu qu'il y a des régulations et des licences et qu'on touche à un domaine très particulier, l'argent, recevoir de l'argent, le renvoyer, le gérer, etc., prendre du risque avec, il y a tout un layer de trucs. Et même du côté entrepreneurial, il faut gérer énormément de choses. D'accord. C'est pas si simple en fait. Et normalement, effectivement, il faut des études. Ok. Après, il y a les pays entre eux diffèrent. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, l'Europe a quasiment toutes les mêmes lois, Ok. mais après, ils réajustent les curseurs à leur goût. De Ouais. très peu, hein, il n'y en a pas un, c'est le zoo, et l'autre, il est méga strict. Ouais, d'accord. Ok. Ça arrive un petit peu, mais ça reste quand même assez cadré. Ok. Et généralement, ils demandent des études ou un background, d'avoir travaillé là, ou un diplôme, ou quoi que ce soit, ou un historique, une preuve en fait. D'accord. Ils veulent à la base, les régulateurs, ils sont pas méchants. Ils ont un travail de méchant entre guillemets, parce Ok. qu'ils régulent, enfin, c'est la police, donc la police Oui, ils sont là c'est pour. normal Ouais. c'est leur Pour mettre métier. un cadre. Ouais, c'est ça. Et, et effectivement, il faut des études, etc. Ok. On va dire que plus tu as fait d'études dedans, bah, plus ça sera simple, etc. Le process sera simple. Moins tu as fait d'études et moins tu as déjà travaillé en finance où tu peux pas prouver, Ok. et ben plus ils vont te vérifier, voire te même dire tout simplement non. La vraie D'accord. problématique aujourd'hui des fonds d'investissement, c'est littéralement de se faire adouber. C'est-à-dire qu'on te dise oui, tu peux. On en est à ce stade-là de difficulté, quoi. D'accord. Et Ok. après, il y a des layers en dessous de fonds d'investissement. Il y a les family office, les CGP, les holdings, les SPV qui sont techniquement pas loin d'un fonds. Ok. Pas loin, c'est pas pareil. Les tenants aboutissants sont pas pareils, les règles sont pas pareilles, etc. D'accord. Mais on va dire que ça se ressemble. Et pour y être arrivé, j'ai ouvert un truc, je me suis fait accompagner par pas mal d'avocats. J'ai Ok. payé littéralement des centaines de milliers d'euros de frais. D'accord. C'est de ma faute aussi du fait que c'est la première fois que je faisais ça. Ok. Et donc je savais pas forcément comment les avocats fonctionnent, comment traiter avec Ouais. eux, quels sont les vrais prix du marché, etc. Donc j'ai dû À te confronter ouais, me à la confronter à la réalité chose. Voilà. directement, ouais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux te dire, ok, si tu veux monter un fonds, Voilà les il étapes faut à faire suivre. ci, ça, tant, machin, etc. Je peux le faire plus facilement. Ok. Mais sinon, moi, je me suis confronté et j'ai répondu à des centaines de questions faites par les régulateurs que je réponds encore là à chaque fois que si je modifie un document, si je modifie D'accord. un board member, un actionnaire, si je veux modifier mes produits, si je veux modifier ma stratégie, à chaque fois c'est un échange avec eux. Et ils vérifient. Ok. Ok, en fait, il faut qu'ils sachent ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Ok. Est-ce que une personne qui investit dans un fonds aujourd'hui en France Mhm. ou en Europe, un fonds qui est régulé, est-ce que pour lui c'est un gage de sécurité du fait qu'il y a tellement de contrôle, etc., que en gros, bah, à partir du moment où tu investis dans un fonds, tu sais que ton argent, tu l'envoies pas à monsieur, madame, tout le monde Mhm. et que c'est pas fait n'importe comment. Bah justement, c'est le gros avantage. La problématique, c'est que les fonds sont fermés Ok, à la plupart des petits investisseurs. Généralement, c'est d'accord. qualified investor, donc investisseurs professionnels ou Ok. accredited investor aux US. Et donc, c'est souvent 100 000 euros minimum Ouais, ou justifié de tel patrimoine, de telle ouais, connaissance dans ce marché, etc. Il y a des moyens de baisser un peu le ticket d'entrée, etc. Et les fonds eux-mêmes sont souvent capés en nombre de deux particuliers qui personnes. peuvent Ouais, je crois les mettre 149, non? Comme ça. 150 150, ouais. et 149 sur un SPV parce que le SPV c'est la première personne ou l'entité D'accord, ok. Qui l'a qui créé. truc. Ou alors 149 parce que 150 c'est la sonnette d'alarme donc 149 en quelque D'accord, sorte. ouais. Ou parce qu'il y a D'accord. un intermédiaire, etc., etc. Ok. Mais pareil, pour les fonds, la plupart des fonds, il y a fonds d'investissement privé, fonds d'investissement public, etc. Il y a tout un layer de licence et de régulation. Tu peux pas faire de marketing, il faut faire du reverse marketing. Ok. Tu as le droit à que tant de clients. Ça veut dire reverse marketing. Reverse marketing, ça veut dire que tu as le droit de dire des choses, ou alors tu as le droit de t'adresser que à des professionnels, D'accord. et où tu as le droit de dire Certains un petit mots. peu ce que Ouais, tu ouais. fais. Et pas Par contre, la personne, vis-à-vis de la loi, doit t'envoyer un mail avant certaines informations. Tu peux pas lui donner tous les faut pas détails. démarcher. Tu peux pas l'inviter à acheter. Tu peux pas avoir sur ton site acheter des shares du fonds. Il faut qu'il passe par tout un autre process. D'accord. Ok, ok, super. Alors, on parlait rapidement du projet qu'on avait en commun. Bah, forcément, je pense que les gens l'ont l'ont compris. Il y a une personne qui a la possibilité de créer un fonds, l'autre personne qui fait l'immobilier. Bah, l'idée, ce serait de faire un fonds immobilier. Donc, c'est un projet, mine de rien,
de mon point de vue, se construit, prend un petit peu de temps à Mhm. construire correctement. Donc l'idée, ce serait de le commencer, nous, de notre côté en interne, en 2025, Mhm. et prévoir une sortie pour, enfin, peut-être septembre 2025, ou c'est ça, Mm. à peu près Ouais, c'est ça. Après, 9 mois. ouais, faut voir euh, les régulateurs quelle temporalité ils nous donnent en Ok, fonction de quelle régulation on veut. ok, Et après, il faut voir, nous, comment c'est en interne. Est-ce qu'on ouvre à beaucoup de personnes ou pas, etc. ok, En d'accord. fonction des gens, tu vois. En fonction du billet d'entrée, etc. Ok. Donc ça, ce serait l'idée. En fait, ce serait de pouvoir proposer aux personnes Mm. d'investir dans ce fonds pour par la suite, de notre côté, et bien utiliser cet argent pour faire de l'immobilier. Mhm. Comme vous l'avez compris, enfin, comme les gens l'ont compris, Mm. c'est ultra régulé. Mhm. Donc Ouais, c'est safe de chez safe. voilà, c'est super safe. Après, je pense qu'il y aurait un côté par rapport peut-être à d'autres fonds qui serait, en tout cas moi c'est un point d'honneur que je mets, qui serait un petit peu plus éducatif Mhm. et un petit peu plus transparent. Mm. Souvent, quand on met de l'argent dans un fonds, c'est on fait un virement Et ciao. et Bah, entre ciao. guillemets, ciao, parce qu'en fait, après, chacun fait sa Ouais, tambouille, mais tu as aussi des obligations vis-à-vis de la loi de leur donner telle information. Les LP, Limited Partners, ouais, donc les investisseurs, ont droit de te demander des informations, et toi, tu es dans l'obligation de leur donner, et tu es aussi dans l'obligation, déjà pour un point de vue ouais. de bon sens humain, tu vois, on va dire que tous les trimestres, il faut que tu donnes un rapport. Un rapport, ouais. On a fait tant, on n'a pas fait tant, le marché il est comme ça, il est pas comme ça, on pense que, etc. Et parce que d'un point de vue marketing, en fait, c'est ce qui se fait. Le reporting, voilà. ouais. Et parce que, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et ce que je voulais dire, en un tout petit aparté, c'est que moi, en plus de ça, j'ai fait une vidéo à propos de ça, Ok. qui retrace mon parcours et ce que je veux faire dans le futur. Et tous les gens qui me connaissent dans mon network, ils savent que c'est un projet que j'ai depuis Longtemps, ouais. 2018-2019, qui est que j'aimerais créer une énorme société d'investissement. Ok. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, parce que c'est Ouais. hyper compliqué. Une énorme société d'investissement ouverte aux particuliers, donc à réduire le billet d'entrée le plus bas possible, Ok. pour ouvrir la porte aux particuliers avec des produits d'un institutionnel Ok. et avoir tout ce côté, effectivement, accompagnement, Voilà, etc., c'est ça. qui comprennent le risque, qui comprennent les enjeux, etc. Mais Parce ça, que, c'est vraiment un énorme projet. Et, parce que de mon point de vue, c'est ce que je dis en général aux gens. C'est bien d'investir, c'est bien de confier son argent, il faut comprendre. mais dans tous les cas, il faut un minimum connaître et Mhm. comprendre. Mhm. Après, bien évidemment, il faut laisser la personne qui a son domaine d'expertise Mhm. opérer. Moi, si je veux investir en crypto, par exemple, j'ai aucun intérêt à prendre 5 ans à me former, entre guillemets. Dans tous les cas, je veux quand même un minimum. Si tu y arrives en plus, tu vois. Voilà. Pas que j'ai pas confiance Non, en non, toi, non, mais mais clairement, si c'est pas ton domaine, etc. Donc c'est il faut passer de expert à je repars à zéro, même voilà. si tu as des bases, à je réapprends quelque chose, le temps, les compétences, le network, le truc, etc. Exactement, donc Donc, je vais préférer en gros de passer mes ronds sur cette partie-là, mais par contre, c'est quand même important, je pense, de même sans forcément connaître, mais comprendre comment ça fonctionne. Parce que derrière, en comprenant, ça va pouvoir me permettre de me dire, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça me convient moi en tant que personne, est-ce Mhm. que je vois combien de personnes qui, quand la crypto, bon, un coup c'est la mode, un coup c'est pas la mode. En fait, c'est la mode quand ça monte, et quand ça descend, c'est plus la mode. Mais quand c'est la mode, je vois plein de personnes qui investissent dedans et plein Ah. ont même gagné de l'argent, c'est pas le souci. Mhm. Mais elles étaient complètement happées toutes les secondes sur le téléphone. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Ah, que je fais? C'est pas une vie. Mhm. Il y a certaines personnes, je sais, moi j'ai fait du trading auparavant. Le Euh, trading, c'est extrêmement dur, hein. c'est 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 militaire, hein. 97% des gens perdent de l'argent de façon Particulier, par de l'argent. particulier, ils perdent de l'argent, ouais, c'est Pas différent. pareil, hein. Ouais. Et Je vais faire 90, une vidéo pareil à propos de ça pour expliquer voilà, que émotionnellement, en fait, stratégiquement, c'est mm, pas forcément compliqué, mais émotionnellement, c'est extrêmement dur. moi, je faisais du forex, donc c'était ouvert la nuit. Je me réveillais la Ah nuit ouais, pour ouais, non, mais regarder oui. les Il faut graphes. respecter des horaires, il faut se lever parce que les marchés ouvrent à temps, Voilà, etc. Il faut respecter un plan fixe, s'y tenir. En fait, pourquoi c'est aussi dur, c'est parce que le cerveau humain n'est pas fait pour. c'est une émotion Donc la plupart des gens ne peuvent pas parce que le cerveau de base humain n'est pas fait ouais, pour. voilà.